mes chers poissons, on se retrouve pour notre toute première vidéo astro guidance sentimentale qui sera 1, 2, 3, valable pour la fin du mois de décembre jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, je vais faire un tirage général sentimental pour les poissons et ensuite on ira chercher des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. Donc on va commencer avec les rêves enchantés le normand. C'est une guidance générale. Je vous rappelle de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Allez. Hop. Allez, on y va. Message pour les balances, pour le mois, pour les poissons. Alors, je recommence. Guidance pour les poissons, niveau sentimental pour le mois de décembre. Merci de me donner message pour un maximum de poissons. Niveau sentimental pour le mois de décembre. Merci de me donner un maximum de poissons pour le mois de décembre. Niveau sentimental. Alors. J'ai des personnes qui peuvent se sentir bloquées, piégées, besoin de prendre de la hauteur dans les relations. Ouais. Alors, il peut y avoir une personne qui est rusée, qui fait preuve de ruse, quelqu'un d'un petit peu malicieux. Et ouais, on voit qu'il y a des choses qui vont être tranchées. Alors, la faux, c'est quand même une carte de rapidité. Ouais. Alors, soit vous allez trancher, ça peut parler de séparation, où vous allez prendre des décisions tranchantes par rapport à une relation. Soit couper la relation, soit couper ce qui est négatif dans la relation et prendre de la hauteur. Hop. On va faire une coupe. Bon, on nous parle de visite, de nouvelles. Le cavalier, c'est également une carte de rapidité. Donc, j'ai des personnes qui vont avoir de la visite au niveau sentimental. Et on parle, alors, si vous êtes une femme, ça vous représente. Vous êtes certainement une personne mûre ou qui fait preuve de maturité. Et on peut voir que c'est une femme sensuelle. Alors, ça peut vous représenter vous, si vous êtes... Enfin, ça vous représente vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça représente la personne de votre cœur. Peut-être qu'il faut faire preuve de sensualité au mois de décembre pour vous les poissons. Allez. Je peux avoir comme message au niveau sentimental pour un maximum de poissons à la fin du mois de décembre. Merci.
Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Bon, elles ont plus envie de sauter. Merci. Hop là. Non, là j'en ai trop. On va prendre celle-ci. Bon, on a de nouveau cette carte du renard. Le renard peut parler du travail. Alors peut-être des rencontres ou des relations au niveau du travail pour certaines personnes. Après, le renard, c'est quand même la ruse. On peut parler d'une personne rusée qui peut-être travaille, qui peut travailler à l'extérieur, dans la nature, voire dans une ferme. Quelqu'un d'observateur et rusé. Alors ça peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur. On a du mouvement. Du mouvement. Un voyage pour certaines personnes, un déplacement ou mouvement dans les relations. L'ours, alors l'ours c'est l'argent. Là comme c'est au niveau sentimental, ça nous parle de stabilité, ça peut parler d'une personne forte, assez ancrée, qui est stable au niveau financier, une personne protectrice. Bon, on nous parle de sentiments qui vont s'ancrer, de relations pures. On peut parler de sexualité, d'attraction sexuelle dans une relation. Et on nous parle du foyer, de la maison et de la stabilité. Donc les choses vont pouvoir se stabiliser pour vous au mois de décembre. Bien. On continue. Waouh. Bon, effectivement, l'arbre, c'est la santé. Donc, j'ai des relations qui vont vers de la guérison, guérison sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous allez vers une guérison des émotions. On peut parler de relations d'âme pour certaines personnes, de relations qui vont se stabiliser et guérir. Ensuite, on a les cigognes. Les cigognes qui peuvent parler de grossesse, de naissance de projet. Les cigognes, c'est tout ce qui est début, commencement. Ça peut être un déménagement, une naissance, de nouveaux projets au niveau sentimental. Bon, alors on a la Vierge. La Vierge, c'est la carte qui peut parler de sexualité. Dans certaines relations, on retrouve de la sexualité. Après, pour les célibataires, peut-être que vous allez vers des relations plutôt charnelles et légères. La Vierge parle également de conflit. Alors on peut peut-être parler de conflit mental ou de schémas répétitifs, des choses qui tournent en rond, des choses à faire évoluer. Et vous pouvez être dans le conflit au niveau relationnel ou vous êtes en conflit mental, en pleine réflexion, en plein questionnement. On va regarder après ce qu'on a. Effectivement, des choses qui tournent en rond. On peut avoir des manques de communication, des schémas répétitifs. Il faut peut-être... On avait la carte de la tour tout à l'heure. Il faut prendre de la hauteur, s'élever, essayer d'observer les situations que vous traversez sous un angle différent
pour pouvoir trouver des solutions. La carte des labyrinthes, c'est on tourne en rond, on n'arrive pas à trouver une sortie. On voit qu'il y a plusieurs personnages qui peuvent se voir à travers la haie et qui ne communiquent pas parce que on voit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au bout là. Mais elle n'aide pas les autres, donc il faut certainement travailler sur la communication au mois de décembre, reculer, prendre une nouvelle direction pour pouvoir avancer et évoluer et sortir des conflits et des schémas répétitifs. Bon, on nous parle de sortie, d'invitation. Alors c'est amusant parce que j'ai remélangé les cartes. J'ai fait juste avant vous les balances et le labyrinthe et les jardins sont sortis également. Les jardins nous parlent de sortie, d'invitation, de rencontre. Pour les célibataires, on peut parler de rencontres au mois de décembre, de sorties, de fêtes, de réseaux sociaux. Alors peut-être que vous pouvez faire des rencontres par rapport aux réseaux sociaux ou avoir des échanges en tout cas par les réseaux sociaux, faire de nouvelles rencontres. Alors par les réseaux sociaux, mais pas forcément, ça peut être lors de sorties. Ouais, c'est la carte du jardin, donc vous pouvez aller vous promener, faire des rencontres ou être invité chez quelqu'un. On a la carte du travail, faire une rencontre, peut-être un repas de travail, un repas de travail ou une soirée de travail à laquelle vous allez faire une rencontre. Bon, on a la loupe en carte centrale. Vous avez, je vous disais que le renard est observateur et rusé et malicieux. Donc oui, vous avez besoin d'observer certaines choses, certaines situations, d'éclaircir certaines situations au mois de décembre pour pouvoir avancer et évoluer. Bon, on a les trèfles. La carte du trèfle, c'est la chance, le bonheur, les opportunités. Donc, bon, les choses vont quand même avancer et évoluer. Donc oui, pour les célibataires, on peut avoir de nouvelles rencontres, des opportunités de rencontres. Et pour les couples, les choses s'améliorent. Ouais, vous avez de la chance au niveau relationnel, sentimental. Bon. On a le masculin. Si vous êtes une femme, ça représente la personne de votre cœur. Si vous êtes un homme, c'est la carte du consultant, elle vous représente. C'est une carte... c'est un masculin mature et sensuel. On a quand même la Vierge là-haut, donc on peut avoir une forte attraction. Il y a une attraction physique au mois de décembre. On parle d'un homme mature ou qui a pris de la maturité. Les poissons, donc on a de l'abondance. Les choses vont être fluides. On va retrouver de la fluidité dans les relations sentimentale. Bon, et on a le bouquet. C'est le bouquet final des invitations. Des invitations, des cadeaux. On va vous offrir peut-être des fleurs au mois de décembre, des choses qui vont vous faire plaisir, des bonnes nouvelles. Bon, c'est un tirage sentimental plutôt bien. Vous allez voir clair, les choses vont s'éclaircir par rapport au conflit. On avait la guérison là des émotions, une guérison sentimentale, des projets qui vont pouvoir aboutir. On a de la sexualité, de l'attraction, peut-être des conflits, des manques de communication, mais les choses vont s'éclaircir, peut-être besoin d'un temps
d'observation pour faire bouger les choses, mais on voit qu'on a de la chance, des opportunités, des invitations, des rencontres, de la fluidité, de l'abondance, des cadeaux et des surprises. Bon, allez, je les remonte un petit peu, on va faire de la place. Et on va aller regarder avec le grand oracle de l'amour des messages pour les couples. Hop là, je tire la nappe en même temps. Allez, merci de me donner des messages pour les Poisson en couple pour la fin du mois de décembre. Merci, merci. Je les prends pas, il y en a trop. Mais ouais. J'ai des personnes là qui pensent peut-être à une séparation. Ou qui ont vraiment vécu des choses difficiles au niveau relationnel. On est un petit peu dans les illusions. On a besoin d'un coup de baguette magique. Et aller vers un nouveau départ. Allez, pour les poissons en couple pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les poissons en couple pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ouais, une période qui peut être un peu conflictuelle, où vous avez traversé une période conflictuelle qui vous a vraiment déstabilisé, mis en questionnement. Allez, merci de me donner des messages sentimentaux pour les poissons en couple au mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Bon, elles sautent que par deux, elles ont des choses à dire. Allez, pour les poissons en couple pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci, merci. Hop là. Ok. Allez. Alors, on a la durée et l'harmonie. Alors, il y a peut-être des choses qui ont duré, qui ont eu... Ouais, qui ont mis du temps pour évoluer. Il y a pu y avoir des blocages, mais c'est un temps nécessaire pour vous permettre de faire un travail sur vous, peut-être d'observer les situations que vous traversiez. Et ouais, on va vers l'harmonie, de la douceur, des couples qui sont faits pour durer dans le temps. Ouais, durer dans l'harmonie. Ensuite, on a peut-être besoin de solitude, alors soit de solitude à deux, c'est-à-dire de s'éloigner des personnes qui vous entourent, de la routine, des personnes qui ont besoin de se retrouver sur une île déserte. Pour d'autres personnes, besoin d'un temps seul. De s'éloigner pendant un temps de la relation. Et on a besoin de retrouver confiance en nous, confiance en l'autre. Ouais. Ces deux cartes qui se suivent, on a quand même le 43 et le 44. Donc oui, peut-être besoin d'un moment de solitude. Alors soit d'être seul vraiment ou seul à deux, de s'éloigner, pour retrouver soit confiance en nous, soit confiance dans la relation. Mais les choses, ouais, on retrouve de la confiance. Vous allez pouvoir... Ouais, j'ai des personnes qui se sentent seules actuellement, même si elles sont en
couple. Mais il y a la confiance qui va revenir pour vous permettre de faire le grand saut. On retrouve la guérison des sentiments, de la stabilité, on retrouve de la puissance. Le 8, c'est le chiffre, c'est le symbole de l'infini. Donc une relation, des relations qui vont s'ancrer et durer dans le temps. Et en dos, on a bonté. Un nouveau départ. Alors, ça peut nous parler de voyage, de vacances, de déplacement. Mais soyez bon envers vous et envers la personne de votre cœur. Apportez-vous de l'amour. Essayez de vous comprendre. Ouvrez votre cœur. Travaillez sur le chakra du cœur. Et apportez-vous de l'amour à vous. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour les poissons en couple pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Les poissons en couple pour le mois de décembre. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a une qui a sauté. Allez. Message pour les poissons en couple pour le mois de décembre. Hop, hop, hop. Non, là, j'en ai trop. Allez, pour les poissons en couple pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, elles ne veulent pas sauter. Merci. Allez, comme ça. Bon. Durée de 3 à 6 mois, longue durée. On va aller chercher une carte complémentaire. Alors, c'est peut-être difficile dans la relation depuis 3 à 6 mois. Même de 6 mois à 1 an. Bon, alors oui, pour certains couples, là, il y a eu des difficultés. Qui dure depuis un certain temps. Bon, on nous parle de nouveau d'un nouveau départ, d'aventure, de spontanéité. Besoin de retrouver de la spontanéité dans votre relation, d'aller vers de nouvelles aventures. Alors, de nouvelles aventures. Pour certaines personnes, peut-être quitter une relation qui ne vous correspond plus, besoin d'un temps de solitude. Pour d'autres personnes, vous continuez dans cette relation, mais avec de nouveaux projets, de nouvelles envies. On retrouve de la spontanéité, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de faire des choix et à prendre des décisions. Bon, on nous parle de partenariat, de collaboration et de problèmes de communication. Besoin de communiquer pour trouver des solutions. On parle de partenariat, de partenaire, de collaboration. Essayez de collaborer, de communiquer pour retrouver une énergie sentimentale positive. Bon, ensuite vous avez la justice. Équilibre, loi divine et polarité. Travaillez sur vos polarités. Pour moi, la justice divine est à l'œuvre pour que vous puissiez retrouver un équilibre au niveau sentimental.
Allez, je remélange ces cartes-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les célibataires, les poissons célibataires pour la fin du mois de décembre. Allez, merci de me donner des messages pour les poissons célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les poissons célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci, merci. Okay. Bon, ah ben ça discute les poissons célibataires. Allez, waouh, de l'amour, de la puissance. Bon, alors vous allez, pour les poissons célibataires, des rencontres sentimentales où il va y avoir vraiment de l'amour, des relations qui vont pouvoir s'ancrer. Vous allez vraiment vers une guérison des sentiments. Beaucoup de vert dans ces cartes. Le vert, c'est le chakra du cœur, le cœur qui s'ouvre. Ouvrez votre cœur, apportez-vous de l'amour pour que la personne que vous allez rencontrer puisse vous apporter autant d'amour que vous en avez pour vous. Travailler sur votre amour-propre. Mais oui, on peut avoir vraiment beaucoup d'amour au mois de décembre pour les célibataires, les poissons célibataires. Bon, on nous le confirme, une rencontre, ça peut être dans un parc, dans un parc ou un endroit où vous allez être invité, vous allez faire des rencontres. En tout cas, on a le début, le commencement d'une relation sentimentale où il y aura beaucoup d'amour et un amour qui va pouvoir s'ancrer et durer dans le temps. Alors attention quand même de ne pas trop vous prendre la tête là. Pour moi, vous sortez des moments de crise, de doute, mais essayez de ne pas être trop dans le mental. Ouais. Mais bon, oui, avec la carte des concrétisations, vraiment, vous allez avoir des rencontres où vous allez trouver la pièce manquante du puzzle. Vous allez pouvoir vous associer au niveau sentimental. De belles choses pour les poissons célibataires au mois de décembre. On va compléter avec l'oracle de Laura. En dos, j'ai pas été voir du coup. On sort de la fragilité et on a un regain, de la chaleur, des choses qui vont pouvoir pousser, évoluer pour vous au mois de décembre. Vous sortez de la période désertique et désertique et aride pour
pouvoir aller vers un réchauffement de la lumière et de la réussite au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour les poissons célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît? Hop. Elle tourne dans tous les sens. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour les poissons célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît? Ainsi, me donner un message pour les poissons. Hop, 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 hop. Bon, allez, exceptionnellement, je vais... Ah non, mais là, j'en ai trop. Allez. Ah, vous avez le bonjour d'Angoune. Bon, on a le 9 de coupe. Cadeau, espoir, vœu exaucé. Si vous avez fait le vœu de faire une rencontre, votre vœu va être exaucé. Gardez espoir, les célibataires, des cadeaux, des choses qui vont vous surprendre, des surprises de la vie. Allez. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Bon, vous êtes célibataire, donc vous avez besoin de quitter et vous allez quitter cette situation d'être célibataire. Oui, peut-être qu'il faut évoluer au niveau des idées. Vous êtes peut-être trop fermé. Ouais, sur la personne que vous recherchez, peut-être que la personne que vous allez rencontrer est différente de ce à quoi vous aspiriez, j'entends, ou ce à quoi vous vous attendiez, et il faut évoluer au niveau de vos idées, mais les choses vont avancer et évoluer pour vous les célibataires, des choses qui vont vous surprendre. Bon, alors là, j'ai quand même beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, travaillez sur votre chakra du cœur, amour et compassion. Alors, soyez compatissant envers les personnes que vous rencontrez et envers vous. Apportez-vous de l'amour, ouvrez votre cœur, ouais, et accueillez l'amour qui rentre dans votre vie. Bon, j'ai des personnes qui peuvent avoir peur de perdre de l'argent, du rejet, problème de travail ou de santé. Bon, le 5 de denier, ouais, c'est les pertes. Vous avez peut-être peur aussi de perdre votre situation de célibataire. Ouais, c'est possible pour certaines personnes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur et être dans l'accueil. Après, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir des soucis au niveau professionnel, financier ou au niveau de la santé. Il y a peut-être des choses à rééquilibrer pour pouvoir aller vers de nouvelles relations sentimentales. On avait la carte de la crise là, donc j'ai des personnes qui se prennent trop la tête effectivement, donc au niveau de la santé ou de l'argent ou du travail, et il y a des choses là à stabiliser, à faire évoluer pour pouvoir aller vers des concrétisations. Ensuite, bon, alors là, le 2 de coupe, c'est les rencontres, les sentiments, les couples destinés, l'union, couple existant,
Alors, on peut parler d'une relation qui revient dans votre vie ou d'une nouvelle relation, mais vraiment de beaux moments de partage. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte au niveau sentimental. Et on nous parle de liens karmiques. Alors, il y a peut-être du karmique à nettoyer. On nous parle de dépendance. Attention de ne pas tomber dans la dépendance affective, de liens toxiques. Alors, ouais, ça peut être possible, mais je l'entends pas comme ça. Pour moi, vous guérissez justement d'une relation où il y avait de la dépendance, des choses toxiques entre vous. Vous avez appris de vos relations passées et vous allez pouvoir aller vers de nouvelles belles relations, travailler sur votre chakra du cœur et laisser l'amour rentrer dans votre vie. Ouais, j'ai des personnes là qui sont vraiment dans les peurs, dans une espèce de prison mentale. Lâchez prise, coupez votre mental et ouais, faites preuve de patience. Vous êtes protégé, vous allez vers des relations protégées. Alors bon, on vous dit de planifier, d'organiser. Bah ouais, des choses, ouais. On retrouve de la communication, de la rapidité, des choses qui vont arriver rapidement. Vous avez le cadeau là, les vœux exaucés. Gardez espoir, les choses vont rapidement arriver dans votre vie. Pour un mouvement positif. Ensuite, vous avez le 7 de bâton qui nous parle de persévérance, de se battre, de signes et de synchronicité. L'univers vous envoie des signes et des synchronicités pour faire de nouvelles rencontres. Voilà les célibataires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Et à très bientôt. Allez, on continue pour les poissons en relation compliquée. Excusez-moi, je remets juste les cartes dans l'oracle. Hop là. Allez. Allez, des messages pour les poissons en relation compliquée pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci, merci. Message pour les poissons en relation compliquée, mois de décembre. Merci, merci. Ok. Bon. En dos, on a la carte peine. Vous avez le cœur serré. Les choses sont difficiles et compliquées pour vous. Bon. On retrouve malgré tout de la tendresse, du partage. Waouh. On peut avoir des engagements, des choses qui avancent, qui évoluent. Ouais, des engagements, des promesses. Bon, on a de l'attraction, de l'attirance
et de la bonté. Là aussi, travaillez sur votre chakra du cœur. Soyez bon envers vous et la personne de votre cœur. Ouvrez votre cœur. Et ouais, beaucoup d'attraction et d'attirance dans les relations compliquées. On retrouve de la tendresse. Bon, peut-être qu'on sort de la peine. Ouais, on retrouve de l'amour, du partage, hein, de l'harmonie. Bon, on a des très belles cartes hein, pour les relations compliquées. Alors, apportez-vous de l'amour à vous, déjà en priorité. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Allez, pour les relations compliquées, pour les poissons en relation compliquée pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Ok. Hop. Alors, hop. On va faire comme ça. Bon, alors, des personnes qui travaillent sur leur sécurité financière, une personne qui peut être matérialiste et qui reste sur ses acquis, ça peut être la personne de votre cœur ou vous qui êtes vraiment tourné sur sa sécurité financière, qui travaille peut-être beaucoup pour pouvoir se stabiliser au niveau financier et matériel. Allez, on y va. Message pour les relations, pour les poissons en relation compliquée. Merci, merci. Pour la fin du mois de décembre. Ouais, l'énergie tierce, là, j'entends pour les relations compliquées, c'est effectivement qu'il y a une des personnes du couple, de la relation, qui est vraiment trop tournée, trop pris par rapport à son évolution financière et matérielle et qui du coup ne consacre pas suffisamment de temps à la relation. Allez, des messages pour les poissons en relation compliquée, s'il vous plaît. Ok. Poissons en relation compliquée. Ah non, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Je me suis trompée. Allez, merci. Un message pour les poissons en relation compliquée pour ce mois de décembre. Merci, merci. Ok. Alors, en dos, on nous parle d'un mois à une saison, un temps relatif. Alors, c'est peut-être... Ouais, ça nous parle quand même du printemps. Peut-être que les choses vont évoluer tranquillement jusqu'au printemps. C'est peut-être un temps qui vous est nécessaire. Bon, on retrouve cette carte sécurité financière matérialiste et rester sur ses acquis. On est sur une fin de cycle. Ouais, bon, vous allez retrouver de la sexualité. Ouais, des problèmes de communication, hein. Pour moi, les choses vont... Il y a peut-être des blocages là, liés justement aux finances pour certaines personnes. Et
Ouais. Bon, on a le 10 d'épée qui nous parle d'un fin de cycle. On quitte quelque chose, une situation, peut-être une relation pour certaines personnes. On nous parle de beaucoup de souffrances terminées. Donc peut-être qu'on fait le deuil de ce qui s'est passé avant pour pouvoir construire de nouvelles choses dans la relation. On voit qu'on quitte des souffrances, on va vers un nouveau cycle. Allez. Alors, on a la reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Vous pouvez avoir de forts, si vous êtes une femme, de fortes intuitions. Vous portez peut-être des masques, vous n'êtes peut-être pas tout à fait sincère dans la relation. Vous êtes dans le silence où vous pouvez cacher des choses. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur qui est peut-être silencieuse. Peut-être qu'elle vous cache des choses, il y a peut-être des mensonges, des vérités à découvrir. En tout cas, beaucoup d'intuition et de ressenti. Faites-vous confiance. Bon, on nous parle d'une grande réussite, de confiance en soi, de nouveaux départs. Je vous l'ai dit, vous avez une fin de cycle, donc les choses vont avancer, évoluer. Bon, là, on a l'as de denier qui nous parle de réussite financière. Mais comme c'est... Alors, vous pouvez être dans la réussite financière, recevoir de l'argent, aller vers de la réussite. Mais comme c'est au niveau sentimental, vous allez vers une réussite sentimentale. Reprenez confiance en vous. Il y a un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Bon, on nous parle d'entrevues, de rendez-vous, de visuels et d'excursions. Donc vous allez vous voir, vous rencontrer, peut-être faire des excursions, des balades ensemble. Il y a quand même beaucoup de couleurs, de la joie et du partage qui revient dans votre vie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!